Marseille, capitale de la voile en 2026. Boostée par les JO, la cité phocéenne accueillera deux épreuves internationales. Les championnats du monde corinthien J70 en mai et les championnats du monde en double mixte offshore C30 en septembre. Un bateau récent, compétitif et abordable financièrement. Le championnat du monde qui durait une semaine coûtait 4 000 € pour les équipages, ce qui est rien du tout quand on sait ce que c'est un bateau de course au large à entretenir. C'est des bateaux très rapides, très techniques. On a des très gros niveaux, des gens qui viennent s'entraîner ou faire la Coupe du Monde. On a des gens qui ont participé à l'America's Cup qui viennent faire des entraînements. On a des gens qui font des courses au large de renom. L'Union nautique de Marseille, qui organise ces championnats, a su créer une dynamique et a embarqué d'autres clubs dans les compétitions. Là, ce mondial, on l'organise avec le club de l'Appel, qui est un club remarquable, avec une réelle dynamique et avec vraiment une chance de faire un partenariat avec l'Appel et C30. Lui, on va le faire avec les amis du CNTL, parce que pour des questions d'hébergement, pour des questions et de praticité, ils ont déjà fait des courses au large, ils ont une connaissance du sujet, donc on le fait en partenariat avec ceux qui savent faire. Autre partenaire, la Chambre de commerce qui gère le port de l'Anse de la Réserve où est basé l'UNM. L'occasion pour l'organisme de valoriser économiquement la voile sur le territoire. La voile, c'est quelque chose qui participe énormément au dynamisme, à l'attractivité du territoire. Tout ce qui est nautisme et sport en mer, c'est quelque chose qui a des retombées économiques aussi assez significatives. Le port de La Rochelle, on était avec eux il y a 2 jours aux assises de l'économie et de la mer. Les retombées économiques directes et indirectes du port sont de plus de 600 millions d'euros. Retour à quai pour retrouver les J70. Là encore, les championnats du monde promettent de belles bagarres. 100 bateaux seront sur l'eau. Ça fera énormément de monde et avec un niveau très élevé. Ce qui se dit dans le milieu, c'est que après la Coupe de l'América, le championnat du monde de J70 est une des épreuves de voile les plus difficiles. Les bateaux sont strictement identiques, les voiles sont strictement identiques et donc la différence se fait entre les deux, c'est-à-dire sur l'équipage. Pour la propriétaire d'un des bateaux, le compte à rebours a déjà commencé. D'ici le mois de mai, faut préparer le bateau, c'est un peu un budget et puis il faut définir l'équipage et que ça soit le même pendant toutes ces phases d'entraînement. Et c'est une année, oui, avec beaucoup d'heures sur l'eau. Et l'opération ne devrait pas s'arrêter à 2026. Il semblerait que 2027 sera aussi une bonne année et en 2028 encore plus, puisqu'on aura probablement en 2028 le même championnat du monde qu'on fait là de J70, mais à une échelle encore plus grande avec plus de bateaux.